Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on fait une vidéo assez intéressante sur comment repérer un sommet de marché. Tout le monde rêve de pouvoir acheter au bas complètement et vendre au haut du marché. Eh bien, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut réussir à avoir le plus d'indices possible qui nous confirment qu'on arrive à un sommet de marché. Et justement, avec la correction qu'on a vue dernièrement, on aimerait tous pouvoir sortir au sommet avant que ça se mette à descendre fortement. Donc cette vidéo-là risque d'être vraiment utile si on a une autre poussée à la hausse pour la fin de l'année pour pouvoir repérer potentiellement le prochain sommet. Donc si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à regarder la vidéo. Rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, donc si vous êtes venu pour des conseils financiers, eh bien, vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite. Il n'y en a pas ici, c'est seulement du divertissement et de l'enseignement. Et aussi, je vous encourage à écouter la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais avoir une question pour vous. Je vais avoir besoin de votre aide dans cette situation. Donc, commençons. Donc, j'aimerais commencer avec une règle générale. Le marché des crypto-monnaies, étant donné que c'est encore un petit marché, il n'y a pas encore beaucoup de capital, c'est un marché qui est contrôlé par les baleines, ceux qui ont beaucoup de bitcoin ou de crypto-monnaies en jeu. Et ces personnes-là qui ont beaucoup d'argent utilisent les médias à leur avantage pour vous faire vendre quand ce serait le temps d'acheter et vous faire acheter quand ce serait le temps de vendre. Comme on voit ici, lorsqu'on est arrivé au sommet du marché, dans les médias et ce qui était propagé dans les médias sociaux, c'est lorsque vous étiez dans les crypto-monnaies, vous étiez vu comme un génie, comme un avant-gardiste, comme quelqu'un qui sait comment investir. Et alors que maintenant, on est dans la correction de marché la plus violente que j'ai vue depuis très longtemps, eh bien là, les médias sont en train de vous faire croire que vous êtes stupide d'avoir investi dans les crypto-monnaies, que finalement c'était une technologie qui servait absolument à rien et que ça s'en va sûrement à zéro. Donc vous comprenez, c'est un point vraiment important, c'est lorsqu'on arrive dans un sommet de marché, les émotions sont beaucoup différentes que lorsqu'on arrive dans un bas de marché. Et ça, on va aller voir ça ensemble. Mais j'aimerais vous dire que si vous avez investi dans les crypto-monnaies en ce moment, vous êtes vraiment avant-gardiste et que vous n'êtes pas stupide du tout. Même si vous avez des pertes en ce moment, si vous êtes dans les bonnes crypto-monnaies, j'ai confiance que dans les prochains mois, le marché va changer de côté et aller vers de nouveaux sommets historiques. Parce qu'en réalité, oui, on est dans les premiers qui investissent dans ces technologies-là, la technologie de finances décentralisées. Et selon moi, on s'en va vraiment dans un monde qui va être digital et que ces technologies-là vont remplacer plusieurs choses qu'on voit en ce moment comme les banques ou plusieurs autres systèmes désuets dans les 5 à 10 prochaines années. Donc vraiment, si vous êtes dans le marché des crypto-monnaies en ce moment, bravo. Et avec des corrections massives comme qu'on a vu là, ça peut faire vraiment mal au portefeuille. C'est pour ça que je suis là. J'essaie de vous aider le mieux que je peux à travers tout l'océan d'informations qu'on reçoit, et je pense que cette vidéo-là va pouvoir vous aider à prendre des meilleures décisions. Et un autre point important, lorsqu'on va arriver au réel sommet du marché, il n'y aura pas des nouvelles négatives comme qu'on a vu là, en chaîne et en chaîne, là, comme on voyait Elon Musk, on disait que le Bitcoin n'était pas écologique, que les Chinois encore bannissaient le Bitcoin, et c'est ça qui a fait qu'on a justifié la correction qui était ici, alors que quand on est arrivé au sommet de 2017, là, quand on était arrivé à 20 000 $, je me souviens très bien, il y avait que des nouvelles positives. Et même lorsqu'on corrigeait, c'était que des nouvelles positives. Et c'est plutôt lorsqu'on est arrivé vers les bas que là, on a eu des nouvelles plus négatives. Donc, il n'y a personne qui va vous dire qu'on arrive au sommet du marché. Mais il y a plusieurs indicateurs qui nous donnent des indices qu'on arrive à un sommet de marché. Et on va les voir ensemble. C'est ça le but de la vidéo. Donc, si on revient avec les sommets de marché, il y a deux types de sommets de marché. On a les sommets de marché court terme et les sommets de marché long terme, comme on voit ici. Et là, comment est-ce qu'on fait pour déterminer si on vient d'avoir un sommet de marché court terme ou un sommet de marché long terme? Eh bien, il y a plusieurs façons de le voir et on va aller en voir quelques-unes ensemble. Donc, rappelez-vous que dans un marché, il y a deux acteurs. Il y a les acheteurs et les vendeurs. Donc, les acheteurs, c'est les bulls. Pourquoi? Parce que un taureau, quand ça l'attaque avec ses cornes et ça monte par en haut. Alors que les bears, c'est les vendeurs, donc les ours, quand ça attaque quelqu'un, ça passe sa griffe par en haut et ça descend. Donc, petite leçon pour les gens qui savaient pas pourquoi on appelait ça un bull market et un bear market. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que autant les bulls que les bears vont venir à s'épuiser et c'est un éternel combat entre les deux. Donc, par exemple, quand on voit la vague ici, numéro 3, qu'on pousse à la hausse, eh bien là, c'est les bulls qui sont en contrôle du marché, donc les acheteurs. Et à un moment donné, il vient que les acheteurs commencent à être épuisés et ils ont besoin de recharger leur énergie et là, c'est les vendeurs qui prennent le contrôle. Et il y a certains niveaux, par exemple si on va au point 4 ici,
que les acheteurs sont pas prêts à laisser aller. Donc, par exemple, quand on arriverait à ce prix-là ici, les acheteurs sont prêts à acheter de nouveau et il y a plus d'acheteurs que de vendeurs et c'est ça qui fait qu'on repart à la hausse pour une autre vague jusqu'à ce que les acheteurs s'épuisent de nouveau. Et là, comment faire pour savoir si on a affaire à un sommet court terme ou long terme? Eh bien, en crypto-monnaie, souvent, les cycles ont tendance à se faire sur une période de 4 ans. Donc, souvent, quand on arrive au halving, donc que la récompense du Bitcoin se diminue par 2 à chaque bloc, on a tendance à avoir un marché haussier qui dure environ 1 an à 1 an et demi et ensuite on a un marché baissier. Donc pour arriver à un sommet long terme, selon ce cycle-là, il y a un nombre de jours à calculer qui, pour l'instant, est environ 1 an à 1 an et demi. Et à travers toute cette montée avant d'arriver à un sommet long terme, on a des sommets court terme. Comme on peut voir ici sur le Bitcoin, on a eu plusieurs sommets court terme. Et ici, on va voir une des crypto-monnaies les plus populaires de 2021. On parle du Dogecoin. Eh bien, vous voyez ici, on a eu plusieurs sommets court terme parce que si on regarde dans le passé, on aurait pu penser que 1 sou était un sommet long terme en janvier alors qu'on commençait avec 0.002 sous. Mais finalement, quand on regarde la charte, on réalise que 1 sou, c'est absolument rien parce qu'on a atteint 70 sous. Et là, est-ce que c'est un sommet long terme? Est-ce que c'est un sommet court terme? Souvent pour les altcoins, surtout les plus petits market cap, il va y avoir des sommets court terme qui vont vraiment être drivés par les nouvelles. Et dans les petits market cap, souvent c'est un buy the rumor, sell the news. Donc une fois que la nouvelle arrive, il y a une correction qui se fait parce que la nouvelle est déjà pricée dans le prix souvent. Et lorsque la nouvelle arrive, eh bien souvent les gens qui sont nouveaux dans un marché pensent qu'une nouvelle va faire monter le prix d'un actif ou d'une crypto-monnaie. Et là se mettent à acheter, ils pensent que vraiment la nouvelle va faire une différence. Et les gens qui étaient déjà dans la crypto-monnaie, qui ont acheté la rumeur, vendent à ceux qui achètent la nouvelle. Donc, il faut toujours acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Je vais vous montrer un exemple concret. On voit ici la charte de PowerTrade, qui est une crypto-monnaie que j'ai parlé dans une de mes vidéos précédentes. Qu'est-ce qui est arrivé ici? On voit que la crypto-monnaie a passé d'environ 10 sous jusqu'à 2,50. Et environ le 6 avril, je me souviens, on disait que le 6 avril, le mainnet allait sortir. Donc, l'application de PowerTrade allait sortir officiellement, ou c'était le 14 avril, je me rappelle plus une des deux dates, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que avant que la nouvelle sorte, on a fait pomper le prix, et ensuite, quand la nouvelle est sortie, eh bien, les investisseurs ont dompé sur les nouveaux acheteurs, et ça a fait en sorte que le prix s'est fait complètement exploser, on est revenu dans les 60 sous. Donc vous voyez, vraiment important, les nouvelles peuvent faire en sorte qu'on arrive à des sommets court terme et parfois même long terme. Une autre chose à comprendre pour savoir si on est dans un sommet court terme ou un sommet long terme, c'est vraiment de suivre la psychologie du marché ici. Là donc, on voit la fameuse Wall Street cheat sheet, donc la feuille de triche de Wall Street. C'est vraiment un cycle de marché complet qu'on voit ici. Là. Souvent, les gens, quand ça commence à monter, ils croient pas vraiment. Ensuite, on arrive dans la phase de hope, qu'on dit peut-être que ça se peut que finalement cette crypto-monnaie-là monte. Finalement, on est optimiste, on y croit, on se dit c'est le temps d'être fully invested. Le thrill, donc les gens commencent à emprunter pour acheter des crypto-monnaies. Et finalement, on arrive dans l'euphorie. Tout le monde pense qu'ils sont des génies. À la télé, on vous dit que vous êtes un génie. Et finalement, on a une correction importante. Donc, quand on voit que il y a beaucoup de gens qui empruntent pour acheter, on arrive dans le thrill. Des gens qui sont vraiment excités, qui arrêtent pas de dire qu'ils ont fait de l'argent et qui montrent leur portefeuille sur les réseaux sociaux. On arrive souvent dans l'euphorie. Et ça, c'est un signe qu'on arrive soit vers un sommet court terme ou un sommet long terme. Donc vraiment, gardez ça en tête aussi. Et là, en ce moment, sur le Bitcoin, on est dans une correction importante. Et rappelez-vous que dans un sommet court terme comme dans un sommet long terme, ces cycles-là se produisent à échelle plus ou moins longue. Donc, quand c'est un cycle long terme qui arrive à échéance, ce cycle-là se produit sur des mois. Et quand c'est un cycle court terme, ce cycle-là peut se produire sur quelques semaines. Habituellement, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on arrive à un sommet de marché long terme? C'est qu'on va avoir un blow-off top. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le prix se met à monter de façon parabolique et tout à coup, on se met à corriger fortement. Et ça, un blow-off top en crypto-monnaie dans un marché spéculatif, c'est très très régulier. Donc, plus c'est parabolique, rappelez-vous, plus il faut prendre des profits, c'est vraiment important. Et donc, quand vous voyez ce genre de sommet-là, il faut faire attention, il faut commencer vraiment à prendre des profits et aller voir les indicateurs que je vais vous parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est pas toujours des blow-off top qu'on peut faire. Comme qu'on a vu sur le Bitcoin, on voit une correction importante et on a eu une distribution de wick-off. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo là, qui a été faite par Uncomplication.
le 25 avril 2021, ce gars-là, vraiment formidable, a découvert qu'est-ce qui se passait avec le Bitcoin d'avance et a prévu la correction qui allait avoir lieu jusqu'à 30 000 $ avec la distribution de Wyckoff. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est une manipulation de marché pure et dure. On a une première phase d'accumulation qu'on voit pas sur la charte, mais quand le Bitcoin était à 10 000 $, on a eu vraiment beaucoup d'accumulation de baleines. Ensuite, les baleines ont fait monter le prix, ont créé de l'excitation. Et puis, tranquillement, lorsqu'on est arrivé dans le range entre 60 000 et 43 000 $, les baleines se sont mis à vendre leur investissement et à se mettre en position short. Et finalement, on a eu un faux breakout. Et par la suite, ils ont fait vraiment corriger le prix, ces baleines-là. Et pendant tout le temps que les baleines étaient en train de vendre, dans les médias, on vous disait que le Bitcoin c'était extraordinaire. Et par la suite, on a corrigé fortement. Et dans les médias, on vous dit que vous êtes stupide d'avoir des crypto-monnaies. Donc vraiment, il faut comprendre la manipulation de marché. C'est important dans les crypto-monnaies. Et je vous encourage vraiment à aller voir la vidéo là, de Uncomplication du 25 avril, vraiment, ça va vous ouvrir les yeux sur la manipulation qui se passe à travers les crypto-monnaies. Et souvent, c'est ce qui fait en sorte que les cycles fonctionnent parce que les manipulations se font sur des échelles de temps. C'est pour ça que le cycle de 2017 ressemble étrangement au cycle de 2021. Maintenant, une autre façon de voir les tops, bien sûr, c'est avec l'analyse technique des chartes. Vraiment, ça, c'est important. Ça va vous permettre de pouvoir voir vous-même où est-ce qu'il y aurait un top de façon un petit peu plus objective. Et là, comme on a vu, on peut voir ça avec le RSI. Quand on a vu que le RSI était de moins en moins haut, alors que le Bitcoin faisait des sommets de plus en plus haut, c'était un indice que vraiment ça commençait à être dangereux. Aussi, si vous étiez capable de bien tracer des lignes de tendance, aussitôt qu'on a brisé la tendance haussière sur le Bitcoin ici, ça commençait à être dangereux. En plus de ça, on est venu défoncer la moyenne des 50 derniers jours, on l'a retesté et on a été rejeté. Encore une fois, c'est toutes des choses à apprendre au niveau du trading. Et en fait, si vous êtes dans les crypto-monnaies, si vous voulez investir sur le long terme, ça vaut la peine d'investir dans votre formation personnelle et d'apprendre sur le trading, sur comment lire des chartes parce que ça peut vous sauver beaucoup de capital et même vous en faire gagner beaucoup plus que vous pensez en comprenant les chartes vraiment. Et en plus de ça, c'est de bien comprendre les patterns comme on voyait ici un wedge ascendant avec des volumes qui diminuaient. Eh bien, c'était un autre indice qui nous disait qu'on arrivait probablement vers un sommet de marché. L'analyse technique peut vous dire qu'on arrive vers un sommet de marché, la moyenne mobile des 51 derniers jours, les patterns, comme que je vous explique. Maintenant, allons voir l'analyse un petit peu plus subjective au niveau des médias sociaux. Donc, dans le but que vraiment on puisse déterminer les sommets de marché, j'ai fait une liste parce que c'est frais dans ma mémoire, le sommet qu'on a vu et les émotions qu'on sentait. Parce que là, étant donné que ça fait juste un mois qu'on a vu le sommet sur le Bitcoin et là qu'on est en train de voir probablement le bas du Bitcoin, eh bien, c'est frais dans votre mémoire. Vous vous souvenez, il y a un mois, comment vous vous sentiez en haut ici à 64 000 $? Et j'imagine que vous vous souvenez comment vous vous sentiez quand vous avez vu le Bitcoin descendre à 29 000 $ le 19 mai. Eh bien, c'est deux sensations complètement différentes. Et avec les sensations qu'on a vues, vous allez pouvoir savoir comment vous-même vous vous sentez quand on arrive dans un sommet de marché. Et ça, c'est vraiment important que vous écriviez comment vous vous sentiez dans le sommet du marché parce que quand il va y avoir l'autre sommet, probablement plus tard cette année, vous devez être prêt. Vous devez être prêt à prendre des profits, même si ça va contre vos émotions. Et c'est pour ça que j'ai fait cette petite liste-là. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, dans les commentaires, si j'ai oublié quelque chose dans la liste, écrivez-le parce qu'on va pouvoir tous s'entraider dans la communauté. Donc, quand on arrivait à un sommet de marché, bien sûr, il y avait de l'euphorie, de la joie, tout le monde était content, tout le monde montrait son portefeuille sur les réseaux sociaux, ce que je vous encourage à ne jamais faire en passant. Gardez vos balances pour vous-même, parce que si vous avez fait beaucoup d'argent, il y a toujours quelqu'un qui va être jaloux de vous, et si vous n'avez pas d'argent, et que vous vous comparez avec les autres, ben vous allez toujours être jaloux d'eux. Donc, s'il vous plaît, faites pas ça. On a vu des grosses nouvelles, le listing de Coinbase sur le Nasdaq qui a été bien sûr bien hypé dans les médias. On a vu beaucoup de nouveaux qui rentraient dans le marché. Comme dans le groupe de crypto-formation sur Telegram, il y avait plus de 70% des membres il y a un mois qui étaient dans le Bitcoin depuis moins d'un an. Donc, quand il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent dans le marché, ça veut dire que les médias ont fait leur œuvre et que ça l'a attiré de la nouvelle argent pour que les baleines puissent vendre à ces personnes-là. Donc, à faire attention quand il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent sur le marché. On voit une montée exponentielle de projets sans fondamentaux là, comme Dogecoin, les crypto-monnaies avec des noms de chiens.
On voit aussi des projets morts qui explosent à la hausse comme Ethereum classique, comme Bitcoin Cash, ce genre de projet-là qu'on comprend pas pourquoi ça a monté, mais ça montait. Donc quand on arrive proche d'un sommet, on peut voir ce genre de comportement-là sur des projets qui ne sont que des pump and dump finalement. Aussi, j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui me demandaient est-ce que c'est une bonne chose d'emprunter pour investir davantage. Donc c'est quelque chose que je recommande jamais. N'investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre dans les crypto-monnaies parce que sinon, comme vous voyez, ça peut aller vraiment vite. Et on voyait beaucoup de gens aussi qui se mettaient en levier sur les exchanges, très dangereux quand on arrive proche d'un sommet de marché. Donc, on avait de la complaisance, donc de moins en moins de peur à chaque baisse sur le Bitcoin. Comme je me souviens ici, à chaque baisse, on était de moins en moins anxieux. Et là, on a eu une baisse massive et là, les gens sont très anxieux. Laissez-moi vous dire ça parce qu'on arrive très proche d'un bas. Dans mes vidéos, on n'a que des bons commentaires. Quand que tout va bien, tout le monde est heureux. Et dans les vidéos des autres YouTubers aussi, je voyais que des bons commentaires. Aussi, une autre chose vraiment dangereuse, c'est qu'on voit tout le monde qui écrit « buy the dip », donc acheter quand que ça corrige. Ça, c'est correct quand on est au début d'une poussée haussière, mais quand on arrive après plusieurs corrections, comme on a vu sur le Bitcoin, à un moment donné, il faut faire attention avant de buy the dip. Faut s'assurer qu'on continue de monter à la hausse parce que le dip peut toujours aller plus profondément qu'on pense. Là, probablement qu'on est chanceux et qu'on va avoir une autre montée dans les prochains mois, mais si on arrive vraiment au début du bear market, comme on a vu en 2018, vous achetez, par exemple, un altcoin qui a corrigé de 70%, par exemple, qui était à 100$, vous l'achetez à 30$, vous pensez avoir fait une maudite bonne affaire, mais finalement, 3 semaines après, la même crypto-monnaie est à 15$, elle remonte à 20$, 3 mois après, elle est à 2$, vous venez de perdre quand même une énorme partie de votre portefeuille. Donc, buy the dip, faites attention. Une autre chose que j'ai pas aimé voir, c'est Diamond Hands. Ça veut dire hodl, ça veut dire de jamais vendre ses crypto-monnaies même si ça corrige. C'est sûr que l'histoire nous a montré que d'avoir des convictions, de tenir longtemps ces crypto-monnaies nous donne des gains formidables, mais quand on voit dans les médias sociaux que tout le monde se met à s'exciter et promouvoit les Diamond Hands, faites attention, souvent c'est qu'on arrive proche d'un sommet de marché à cause de la complaisance justement. Et là quand j'ai vu les laser eyes, vous savez les gens qui se mettent des yeux rouges sur les médias sociaux, eh bien là on embarque comme si les cryptos étaient une religion. Et ça, j'aime vraiment pas ça. On voit les vedettes qui embarquent. Et quand on voit ce genre de mouvement-là, en fait, depuis les laser eyes, le Bitcoin n'a que corrigé. Donc, faites attention quand vous voyez des vedettes et des espèces de slogans comme ça qui vous dit vous faites partie de la religion des Bitcoins et des crypto-monnaies. Ben, souvent, on arrive proche d'un sommet de marché. On entend parler de super cycle, donc que le Bitcoin va monter indéfiniment dans les prochaines années. Ça, faut faire attention aussi. Je vous rappelle que le Bitcoin, jusqu'à maintenant, nous a prouvé qu'il fonctionnait selon des cycles de 4 ans. J'ai eu plusieurs demandes par courriel de gens qui me demandent comment est-ce que je devrais séparer mon portefeuille. Donc là, je réalise que souvent, c'est des nouveaux. Et là, plus que de nouveaux, plus que de chances que les baleines viennent liquider sur eux parce que les gens qui sont nouveaux dans le marché ont pas tout compris encore comment pouvait fonctionner un marché, surtout un marché aussi volatile et violent que les crypto-monnaies. Donc, c'est important. Pour les nouveaux, vraiment, là, prenez le temps dans cette correction-là pour faire vos recherches, comprendre comment fonctionne le prix d'une crypto-monnaie, comprendre l'analyse technique et faites votre liste de comment vous vous sentiez quand vous étiez au sommet. Aussi, j'ai plusieurs demandes dans mes courriels de gens qui voulaient que je parle de petites crypto-monnaies sur mes vidéos pour faire exploser le prix. Vous savez, c'est pas quelque chose que je fais, j'ai jamais été payé pour mes mots. C'est pas quelque chose que j'ai l'intention de faire pour le moment. À moins que c'est vraiment une compagnie que je crois fortement. Là, je serais peut-être prêt à faire un partenariat avec eux, mais pour l'instant, il n'y a aucune compagnie qui m'a convaincu. Aussi, pensez que les altcoins sont décorrélés avec le Bitcoin. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait vous dire que je pensais que les altcoins allaient continuer de monter pour encore quelques semaines. Et vraiment, je m'en veux pour ça parce qu'il faut s'en souvenir, chaque fois que le Bitcoin corrige, les altcoins vont corriger. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que je me souvienne, que j'ai écrit ici et souvenez-vous-en. Mais par contre, rappelez-vous qu'à la fin de 2017, les altcoins, une fois que le Bitcoin a corrigé, il y a eu environ 3 semaines que les altcoins ont explosé à la hausse. Donc, on a quand même un certain jeu quand le Bitcoin commence à descendre ou se trade de côté, mais souvent, quand il corrige fortement le Bitcoin, il va amener tous les altcoins avec lui. Là, je vais parler de personnalités publiques qui ont vu qu'on arrivait vers une correction importante. Il y avait le YouTuber Alessio Rastani, que lui, à chaque fois qu'il parle qu'on arrive proche d'un sommet sur le Bitcoin depuis que je le suis depuis 2017, il a souvent raison. Donc,
un YouTuber à écouter quand il nous met des red flags. C'est important de l'écouter. Il y a Yann Darwin, qui est un Français que j'ai connu dernièrement sur YouTube depuis environ 2 semaines. Il parlait qu'on arrivait proche d'une correction de marché, donc un autre YouTuber qui peut être intéressant d'écouter. On a Crypto Crew University, même si j'aime pas trop son style, souvent il y a quand même de très bonnes analyses techniques. Et il y a Uncomplicated, que je vous ai parlé sur YouTube, qui semble vraiment quelqu'un d'authentique et qui est assez intelligent dans le marché, donc on va le suivre aussi potentiellement. Si vous en avez d'autres que vous êtes intéressés à suivre, qui ont vu qu'on arrivait dans un sommet de marché, écrivez-les dans les commentaires parce que ça va être utile pour toute la communauté. Aussi, sur Twitter, tout le monde a des chartes haussières, tout le monde pense que ça s'en va vers la lune. Tout le monde a des targets de prix pour chaque crypto, et ça c'est très dangereux quand on voit que tout le monde a des targets de prix aléatoires sur chaque crypto. Par exemple, le Dogecoin, les gens qui disaient que ça allait aller à 20$, des choses comme ça. Faut faire attention, souvent on arrive proche d'un sommet de marché. Aussi, quand on se sent épuisé psychologiquement parce que tout monte si vite, chaque jour les prix des crypto-monnaies changent. Quand vous sentez une espèce d'épuisement de bull market de marché haussier, ben vous n'êtes pas le seul à être épuisé. Parce que moi, dans les dernières semaines, j'ai ressenti un épuisement psychologique de bull market. J'ai essayé de persister, mais en fait, c'était pas seulement moi qui étais épuisé, c'était le marché. Les bulls, on était épuisés, on avait besoin d'un petit repos, et là on est en train de corriger. Aussi, tout le monde parle de sa crypto préférée sur Telegram, dans les médias sociaux. Tout le monde veut parler de sa petite crypto qui pense qu'il va exploser de fois 100. Souvent, à ce moment-là, on arrive dans un top de marché. Donc, pour la suite, s'il vous plaît, là, ça serait vraiment intéressant, ce serait vraiment important que si vous voyez qu'il manque des choses sur la liste, écrivez-les dans les commentaires ci-bas et on va pouvoir ensemble, la communauté, compléter ce document-là. Et lorsqu'on va arriver au prochain sommet, on va avoir tous les indicateurs que ça nous prend pour pouvoir sortir du marché à temps. Et rappelez-vous qu'avec en plus l'analyse technique, en comprenant les cycles, plus que d'indicateurs au même moment, au même endroit qui indiquent la même chose, plus que ça a de chance d'arriver. Donc pour les gens qui débutent en crypto-monnaie, je vous conseille vraiment de vous éduquer, c'est vraiment le temps de faire ça. En passant, j'ai une formation de trading qui pourrait vous aider à comprendre comment analyser les chartes sur les crypto-monnaies sur mon site web cryptoformation.ca. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu, mettez un like, écrivez-moi un commentaire sur ce que peut-être pourrait être un autre indicateur de sommet de marché et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye.